Gaza, un ultimatum et une menace de destruction absolue. Après que les États-Unis ont fait une nouvelle proposition de trêve à Gaza en échange de la libération des derniers otages retenus depuis le 7 octobre 2023, Israël a sommé le Hamas d'accepter. Alors que Donald Trump a assuré, lors d'une conférence de presse avec Elon Musk, qu'un cessez-le-feu était tout proche, c'est le ministre israélien de la Défense qui a redoublé la pression envers le mouvement islamiste. Les meurtriers du Hamas vont maintenant devoir choisir, accepter les termes de l'accord Witkoff pour la libération des otages ou être anéantis, a écrit Israel Katz dans un communiqué publié vendredi 30 mai. En attendant, il a confirmé que Tsahal poursuivait ses opérations avec toute sa force tout en évacuant la population locale de chaque zone de combat. L'ambassadeur palestinien fond en larmes à l'ONU en évoquant les enfants morts à Gaza. L'État hébreu a en effet récemment redoublé l'intensité de son offensive dans la bande de Gaza avec un but affiché très clair, prendre le contrôle de la totalité du territoire palestinien et de libérer les derniers otages qui y sont toujours retenus. Seulement cette offensive se fait au prix d'une situation humanitaire catastrophique, ce qui a conduit beaucoup d'alliés d'Israël, dont la France, à se désolidariser de l'action et à exhorter Benjamin Netanyahou à changer de stratégie. Pourquoi le Hamas n'a pas dit oui à Witkoff? Jeudi soir, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, avait annoncé qu'une nouvelle proposition américaine de cessez-le-feu, élaborée par l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, avait été approuvée par Israël. Publicité. Un peu plus tard, Bassem Naïm, l'un des dirigeants en exil du Hamas, avait déclaré à l'AFP que cette proposition ne répondait pas aux demandes du mouvement, dans la mesure où elle signifie, en essence, la perpétuation de l'occupation, la poursuite des